Savez-vous qu'il existe plusieurs manières de pouvoir obtenir la carte verte américaine? Eh bien oui, dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu de ces différentes manières par lesquelles vous pouvez obtenir votre carte verte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibiche Ivoirienne. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Et sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne sur laquelle je fais des lives, principalement sur la développerie, mais un peu de tout. Et finalement, j'ai une troisième chaîne qui concerne un peu de tout sauf l'immigration. Donc, je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ces différentes manières d'obtenir la carte verte américaine. Parce que plusieurs personnes me demandent dans les commentaires, Bibi, comment est-ce qu'on obtient la carte verte à part la développerie? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je me suis dit, finalement, il faut que je fasse une vidéo. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo pour ceux-là qui sont déjà aux États-Unis, qui souhaitent obtenir leur carte verte. Maintenant, cette vidéo-là concerne un petit peu tout le monde dans le monde entier qui souhaite obtenir sa carte verte. Pas seulement ceux qui sont aux États-Unis qui souhaitent régulariser leur situation. Cette vidéo concerne tout le monde. Donc, je vous invite à liker et puis on y va. Alors, la première option pour vous de pouvoir obtenir votre carte verte, c'est par le biais d'un employeur. Donc, s'il y a une société là, américaine qui sponsorise ou qui cherche des employeurs, vous pouvez passer par cette société-là pour obtenir un visa de travail. Et une fois arrivé aux États-Unis, vous pouvez maintenant faire votre procédure pour obtenir votre carte verte. Et ça, beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce qu'on trouve les sociétés-là et tout ça. C'est pas facile. Pas facile, il faut faire des recherches. Et si vous connaissez des gens qui sont déjà passés par ce processus-là, qui ont pu obtenir leur visa par le biais d'une société et tout ça, vous pouvez contacter la personne, essayer de rentrer en contact avec elle, avec les différentes personnes de la société là qui se chargent de ça, ou bien s'ils peuvent vous mettre en contact avec d'autres sociétés qui font le même système de parrainage, de visa et tout ça, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment faire des recherches pour pouvoir trouver ces différentes sociétés là qui sponsorisent pour des visas américains. Deuxième option pour vous de pouvoir devenir résident ou résidente permanente, donc pour obtenir votre carte verte, c'est par le biais d'un membre de famille. Donc que ce soit votre parent, votre enfant, ou bien votre époux ou votre épouse, ou bien vos frères ou vos soeurs. Bon, ça prend plus de temps, mais également c'est une option que vous devez savoir. Ces différentes options-là sont disponibles pour vous. Donc, si vous êtes marié, je pense que l'option la plus rapide, c'est quelqu'un qui est marié. Si tu es marié à un Américain ou marié à un résident permanent, tu peux obtenir ta carte verte. Également, si ton père est américain ou ta mère est américaine, tu peux également faire la demande pour obtenir ta carte verte. Également pour les résidents, si ton enfant, tu es résident permanent, tu veux sponsoriser ta femme ou ton enfant, tu peux le faire également. Et la quatrième catégorie, la catégorie F4, concerne les frères ou les sœurs de citoyens ou citoyennes américaines. Donc si ta sœur ou ton frère est américain, tu peux passer par cette personne-là pour pouvoir obtenir la carte verte. Je tiens à préciser que, je pense que j'ai déjà mentionné, mais ça c'est l'option-là qui n'est pas fameuse du tout parce que ça dure beaucoup de temps. Ça dure, là en ce moment je pense que c'est à 16 ans. Le minimum d'attente, le temps d'attente c'est à 16 ans. Donc ceux-là qui ont déposé leur dossier depuis 2000 combien là, vous sont toujours en attente. Donc je parle de ceux-là qui ont sponsorisé leur frère ou leur soeur. Donc cette catégorie-là dure. Donc le plus rapide c'est quelqu'un qui est marié à un Américain ou une Américaine ou un résident permanent ou résidente permanente, quelqu'un qui est l'enfant d'un Américain ou quelqu'un qui est le parent également d'un Américain. Voilà les différentes options qui sont plus rapides. Mais si vous ne connaissez personne et que c'est seulement votre soeur ou bien votre frère qui est américain, c'est la seule option que vous avez. Vous allez devoir attendre ou bien soit passer par la première option que j'ai citée un peu plus tôt qui concerne le travail ou bien également la développerie que je vais mentionner un peu plus bas. Donc voilà. Donc en troisième partie, c'est la développerie. J'ai déjà touché sur ça. Mais la développerie également, ça c'est le moyen le plus facile. Je dis bien le plus facile
d'obtenir la carte verte. Vous n'allez pas croire, mais c'est vraiment, vous allez juste remplir, on vous demande juste de remplir un formulaire et on fait un tirage au sort pour tu es sélectionné, tu remplis des dossiers, tu viens aux États-Unis comme ça. C'est pour ça que je fais la majorité de mes vidéos concernant la développerie pour toucher beaucoup de monde, pour que tout le monde entier puisse participer et pouvoir avoir une chance d'être sélectionné parce que c'est le moyen le plus facile. Tu vois, c'est le plus facile, ça prend moins, maximum 1 an pour pouvoir obtenir des papiers. Alors que si tu passes par le regroupement familial, donc si ton père est américain, il veut te faire venir et tout ça, ça prend du temps. C'est vrai que c'est possible, ça prend moins de temps comparé à quelqu'un qui fait venir sa soeur ou son frère, mais ça prend plus de temps que quelqu'un qui passe par la développerie. Donc c'est pour ça que la prochaine édition de la développerie, il faut vous abonner massivement à ma chaîne et je vais partager les différentes astuces et tout ça pour que vous soyez alertés quand la prochaine loterie sera disponible. Comme ça, vous pourrez vous inscrire vos familles, vos amis et tout ça pour que ces gens-là également puissent avoir une chance de pouvoir recevoir le visa le plus facile, pour pouvoir avoir la carte verte, devenir résident permanent ou résidente permanente. Ensuite, la 4e option concerne l'asile. Donc pour ces gens-là qui veulent passer par l'asile politique, également c'est une option pour vous de pouvoir obtenir la carte verte. Ok. Et je dirais que le plus facile, parce que l'asile, il y en a 2 parties. Hein. Il y a quelqu'un qui vient directement aux États-Unis et puis maintenant demande l'asile. Et il y a quelqu'un qui est dans son pays là-bas, il y a déjà la guerre et tout ça, qui demande le statut de réfugié. Tout ça, c'est dans la même catégorie. Donc le statut de réfugié, c'est plus facile. Okay, bon, je vais dire c'est plus rapide de pouvoir obtenir la carte verte avec ce statut-là que quelqu'un qui demande l'asile politique. Parce que l'asile politique, là, en ce moment aux États-Unis, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont demandé l'asile que ça fait que le processus est devenu très long. Il y a beaucoup de backlog, beaucoup d'arriérés de dossiers et tout ça. Donc ça prend au moins 3 ans, 3 à 4 ans avant que ton dossier ne puisse être emmené devant la table du juge pour que le juge puisse décider tout ça. Même pour quelqu'un qui vient avec le statut de réfugié, 1 an plus tard, tu peux faire déjà la demande de la carte verte et quelques années plus tard, tu peux demander à devenir américain ou américaine. Donc pour dire que ça également c'est une option pour vous, mais il faut avoir des preuves. Pour quelqu'un qui fait la demande d'asile politique, bah, tu ne vas pas juste te lever comme ça pour faire la demande d'asile. Il faut avoir des preuves palpables qui prouvent que tu fuis ton pays parce que tu es en danger et tout ça. Donc toutes les preuves doivent être réunies pour que tu puisses recevoir ta carte verte par le biais de l'asile politique. Alors le 4e ou la 4e option par laquelle vous pouvez obtenir votre carte verte, c'est par le biais de l'investissement. Et bien oui, ça ne concerne pas beaucoup de personnes parce que la majorité n'a pas l'argent. Parce que pour être investisseur aux États-Unis, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc si tu veux recevoir la carte verte en passant par le statut d'investisseur, il faut être riche. Donc on vous demande d'avoir au moins 800 000 $ américains. Au moins 800 000 $. Il faut investir au moins 800 000 $ américains dans une société américaine qui va créer au moins 10 boulots pour des Américains. Donc pour dire que vous allez embaucher au moins 10 Américains. Donc déjà 800 000 $ et embaucher 10 Américains minimum pour pouvoir faire la demande du visa qu'on appelle le visa EB5. On appelle ça en anglais EB5. Ok? Donc ce type de visa là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais pour ces gens-là qui ont l'argent et qui savent pas quoi faire avec et tout ça et qui se disent je veux devenir américain ou même je veux devenir résident permanent américain, voilà l'option qui sauve à toi. Tu peux passer par cette option-là pour pouvoir recevoir tes papiers américains. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour tout le monde. 800 000 $ américains, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Donc, mais si tu as l'argent là que tu sais pas quoi faire avec, tu peux faire la demande de la carte verte et puis voilà quoi. Ok. Et pour finir avec cette vidéo, la dernière option, c'est par le biais de la régularisation. Tu peux obtenir tes papiers américains. Donc ça concerne déjà ceux qui sont sur le territoire américain. Donc si tu es venu ici, disons que tu es venu avec un visa touriste et que ton visa a expiré et que tu as trouvé quelqu'un pour te marier et tout ça, tu peux régulariser ton statut avant qu'on ne te rapatrie. Ça s'applique à ceux-là qui se marient à des Américains. On te pardonne
tout le temps illégal que tu as fait aux États-Unis là sera annulé parce que tu es marié à un Américain. Mais si tu te maries à un résident permanent, je pense que la situation est différente. Donc il y a plusieurs options de pouvoir régulariser ta situation. Tu peux trouver un visa de travail, tout ça. Voilà différentes options. Donc voilà, à vous de choisir ce qui vous convient. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'après cette vidéo-là, vous n'allez pas me demander Bibiche, comment est-ce qu'on fait pour devenir américain? Quels sont les différents moyens par lesquels on peut passer pour obtenir la carte verte et tout ça? Voici la vidéo. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec tout le monde, tous ceux-là qui souhaitent avoir plus d'idées sur comment devenir américain ou bien comment déjà avoir la carte verte et puis par la fin ou au final devenir américain. Les différentes opportunités là qui s'ouvrent à vous. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo comme d'habitude et on se dit à la prochaine. Bye.